Ça ressemble à du pain, mais attention, quand tu l'ouvres, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, nous allons préparer une focaccia à la poêle, sans four et en seulement quelques minutes. Et avec une garniture que tu verras bientôt. Mais je te préviens, il y a un moment où ça peut très bien ou très mal tourner. Et nous aurons seulement besoin de 250 g de farine, ce qui correspond à environ 2 tasses de farine, puis 3/4 de tasse d'eau tiède, une cuillère à café de levure chimique ou de poudre à lever, du sel et de l'huile. Mon premier conseil est de diluer une cuillère à café de sel dans 3/4 d'un verre d'eau tiède. Et comme tu peux le voir, il faut remuer quelques secondes jusqu'à ce que ce soit complètement dissous. Ensuite, dans un grand récipient, on met 250 g ou 2 tasses de farine. Et on va ajouter une cuillère et demie à café de levure chimique ou de poudre à lever. On va bien répartir et avec ça, on va faire une pâte à toute vitesse. Super rapide. Après avoir ajouté l'eau, on va lui donner une touche de saveur avec un bon filet d'huile d'olive, qu'on aime beaucoup. Ça ne contient pas de levure boulangère, c'est une petite astuce légale. Les ingrédients sont prêts, donc il est temps de bien les mélanger. Utilise une spatule ou une cuillère pour bien mélanger dans le bol. Cela te fait gagner du temps de pétrissage. Mais bon, ne t'inquiète pas trop car on va à peine pétrir. Une fois que tu as une texture comme ça, un peu pâteuse, un peu uniforme, que tu peux former une sorte de boule, même si elle n'est pas très régulière, tu vas la transférer sur une surface de travail. Par exemple, cette table que j'ai devant moi. Tu ajoutes tout là et maintenant, main bien propre, et on commence à pétrir un peu. Si tu remarques que ça colle trop, tu peux saupoudrer un peu de farine sur le plan de travail ou la table. Ainsi, tu travailles plus à l'aise. Tu vois, comme je viens de le faire. Et écraser et relâcher jusqu'à ce qu'une boule se forme et se détache facilement. Ne t'inquiète pas, je pense qu'en 120 petites secondes, tu l'auras prête. Si tu as déjà pétri, ça va te sembler insultant. C'est déjà prêt. Comme tu peux le voir, on obtient une pâte élastique qui ne colle pas aux mains et qui se travaille facilement. Regarde, je vais te la montrer pour que tu n'aies aucun doute. Elle s'étire, tu peux l'aplatir à nouveau et la remettre en boule si tu veux. C'est exactement ce dont on a besoin. Et là, j'ai mon premier doute. Est-ce que ça va devenir du pain ou la semelle d'une chaussure ? Et maintenant, le processus est très simple. Il faut diviser la pâte en 2 moitiés, plus ou moins égales. Et étaler chacun des disques en formant une sorte de surface uniforme et allongée. Avec une bouteille, avec la main, avec un rouleau à pâtisserie, comme tu veux. Assure-toi simplement qu'il reste une couche fine mais pas transparente. Et en 1 minute, tu l'auras prête. C'est essentiel. Ni trop épais, ni trop fin, il ne faut pas que ce soit transparent. Un juste milieu parfait. Mon conseil, c'est d'étaler aussi le 2e disque. Fais-le toujours sur du papier sulfurisé ou sur une plaque en silicone pour que ce soit plus facile à travailler. Et maintenant, passons au montage. Un peu d'huile dans une grande poêle. Étaler avec un pinceau, avec la main bien propre ou avec du papier essuie-tout ou du papier absorbant. Pour qu'il reste une couche très fine d'huile. Et une fois que c'est prêt, place la première pâte directement à l'intérieur. Voilà.
Si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave parce que tu vas la retoucher un peu après, donc il ne faut pas trop s'en faire. Mais essaie quand même de l'étaler. Parce qu'ici, on va ajouter encore plus de magie. Et maintenant, voici le moment. Pour donner un goût supplémentaire, ajoute un peu d'une bonne huile avec tes herbes préférées. Je recommande le romarin et le thym bien mélangés avec l'huile. On utilise aussi souvent ce qu'on appelle des herbes de Provence. Mais si je te raconte l'histoire, tu ne vas pas y croire. Les herbes de Provence dans les années 70 n'existaient pas. Chaque cuisinier, surtout en Italie et dans le sud de la France, prenait simplement celles qu'il avait dans son jardin et les mélangeait. Elles étaient à l'huile, donc chaque mélange d'herbes de Provence était différent selon la maison. C'est pourquoi je te recommande d'en utiliser 2, qui se marient bien et que tu aimes. Le romarin et le thym par exemple, c'est excellent. Parfait pour badigeonner cette focaccia à l'intérieur. Ça commence déjà à sentir la décision risquée. Bien sûr, ajoute du fromage. Celui que tu préfères. Moi, mozzarella râpé, comme tu peux le voir, j'en suis super fan. Recouvre bien pour que ce soit bien juteux. Et si tu n'en mets pas assez ici, tu peux déjà arrêter la vidéo. Et maintenant, on va recouvrir avec l'autre pâte. Mais avant, regarde l'astuce. Tu peux le faire avec les mains, mais ce sera un peu moins joli. Si tu as une spatule de pâtisserie, regarde comme c'est sympa de presser les bords vers l'intérieur. Cela empêchera le fromage de sortir. Ça va t'aider à ce que la focaccia garde toute sa saveur. Ensuite, on place l'autre moitié de pâte par-dessus, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, et on referme à nouveau. Mais en ayant les bords vers l'intérieur, ça va forcément marcher. Allez, on l'a presque entièrement enveloppé, on y va. Focaccia presque prête. Ferme bien, sinon le fromage va s'échapper et ce sera la catastrophe. Si tu veux un aspect encore plus classique, avec les mains bien lavées, donne quelques petits coups avec les doigts sur le dessus, pour que ce ne soit pas plat. Cela lui apportera un aspect plus rustique. Et ensuite sur le feu. On le met à feu moyen et on laisse cuire doucement. C'est maintenant que la tension monte. N'oublie pas de mettre le couvercle. Ça brûle? Ça cuit? Qu'est-ce qui se passe? Selon l'épaisseur de la focaccia, l'épaisseur de la poêle et l'intensité du feu, cela prendra plus ou moins de temps. De 5 à 10 minutes, c'est normal. Avant de la retourner, j'aime bien ajouter encore un peu d'huile dessus. Et après ce temps, on la retourne. Elle doit être légèrement dorée, comme tu peux le voir ici. Et maintenant, on la fait cuire encore un petit moment de l'autre côté. Je sais que ça a l'air très facile, mais beaucoup de gens justement à ce moment-là se trompent. C'est le moment le plus délicat de la vidéo. Allez, j'y vais. Petite assiette par-dessus et voyons voir comment ça va sortir. Si c'est déjà sorti, c'est une autre histoire. D'accord, moment de vérité. On va la couper en deux et voir comment elle est à l'intérieur. Je te rappelle que tu peux la déguster froide ou chaude, c'est bon de toute façon. Voyons. Waouh, moelleuse et parfaite. Ce n'est pas normal. Moelleuse à l'extérieur et avec cette garniture qui rend le pain extra moelleux. Incroyable. Ce n'est pas dans la focaccia. C'est un problème sérieux. Dis-moi la vérité, est-ce du pain ou est-ce de la folie? Tu mettrais du pain dedans, du poulet, ou tu le laisserais tel quel et tu le mangerais d'une traite? Si tu le prépares à la maison, préviens-moi, je veux voir ça, parce qu'il faut refaire ça. Je te dis un truc, tu fais ça une fois et il n'y a pas de retour en arrière.